et bienvenue pour votre tirage de ce lundi 23 décembre 2019 qui commence la semaine bien aux portes de Noël. Eh bien, je vous remercie de me rejoindre. J'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 23 décembre. Vanille est à mes côtés. Voilà, elle est là. Elle n'est pas loin. Elle participe. Elle fait beaucoup d'ombre également. Alors, pour ceux qui me découvrent, bien, je suis Brigitte Crespo, médium numérologue, et je vous invite bien à vous abonner si ce n'est fait, bien pour participer aux concours qui sont mis en ligne régulièrement, au concours des 12 000 abonnés qui verra des gagnants en voyance et au concours mensuel qui verra chaque mois un gagnant parmi les abonnés du mois. Donc je vous invite à vous abonner pour participer et à multiplier vos chances. Voilà, alors bien écoutez, nous allons commencer ce tirage. Alors nous avons une très belle rune qui est là, qui est la rune Géra. Voilà, Géra qui est là, qui nous parle d'abondance. Le fruit est mûr, c'est la récolte. Nous pouvons récolter nos efforts. C'est le triomphe également, Géra. Et cette carte parle vraiment de profiter, de sérénité, d'apaisement. Après bien peut-être des efforts, justement, des difficultés, mais aussi les efforts là, ils vont être récompensés parce que c'est maintenant la joie. Et bien cette journée, c'est la joie qui va habiter cette journée, je pourrais dire. Vous allez être concentré, mais surtout tranquille et apaisé. Et si vous êtes encore avec des anxiétés, des difficultés, des soucis, et bien cette rune va vous aider à vous apaiser, à déjà apprécier déjà tout ce que vous avez récolté, le fruit de vos efforts. Alors on a un chasseur de rêve tout à côté, et ce chasseur de rêve, eh bien c'est peut-être vos rêves qui sont récompensés en cette journée avec ce chasseur de rêve très beau qui est là. Alors ce chasseur de rêve, eh bien regardez comme il est extraordinaire, comme il est flamboyant, comme il est dans un feu qu'il traverse un peu. Ça me fait penser au feu de la Saint-Jean pour une renaissance. Il saute le feu. Et alors il est dans la réalisation et la sagesse, ce chasseur. En tout cas, il vous invite à être dans la réalisation et dans la sagesse et à découvrir vos vérités. Et puis il vous trace le chemin, vous voyez, il vous trace le chemin, c'est lui qui vous guide pour la suite. C'est une très très belle carte. Je trouve que ces cartes encore vont très très bien ensemble. Alors, eh bien, il vous ferait de nouvelles voies à travers ce feu, vous voyez, peut-être à travers ces difficultés. Déjà, avec la récompense de vos efforts, eh bien, vous allez encore avancer. Le chasseur de rêve va vous conduire pour vous faire rencontrer le divin, on dit dans le livre. Et alors, on vous invite à observer les signes, les métaphores, vous voyez, observer tout ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est le rêve qui est beaucoup l'activité du chaman aussi, de ceux qui sont aussi... qui reçoivent des messages, des guidances. Ça se passe souvent dans les rêves, et peut-être même vous, avez-vous observé que beaucoup de choses qui allaient se réaliser ont été faites par des rêves prémonitoires, ont été annoncées plutôt par des rêves prémonitoires. Et on vous invite peut-être à écouter vos rêves avec ce chasseur de rêves. Et alors, ces rêves vont vous révéler peut-être des vérités auxquelles vous ne pouvez pas accéder dans votre vie quotidienne parce que vous êtes occupé bien sûr par votre quotidien, par votre travail, par votre famille, par tout ce que vous avez à réaliser. C'est peut-être justement quand on se pose, c'est aussi dans la méditation, et notamment donc dans ce rêve, puisqu'on est avec le chasseur de rêve, que l'on reçoit des enseignements et des messages et des pistes à suivre, comme ce chasseur qui vous ouvre une piste. Alors, ou des pistes. Je suis le chasseur de rêve, je vais de l'avant en quête des rêves qui me permettront de me transformer, moi et les autres. Je me glisse entre les ombres de la nuit et les rayons du soleil, entre ce qui est et ce qui peut être, entre l'espoir et le désespoir, entre l'amour et la haine, à la recherche du rêve qui fait de moi un homme. Bien que je vous ouvre des portes à vous qui rêvez avec moi, je suis aussi votre gardien et je vous protège, alors que vous cherchez à vous dépasser, à réaliser vos espoirs les plus secrets. Alors en cette journée, eh bien déjà, vous avez déjà la récolte des fruits, la maturité, l'apaisement, et ce chasseur-là de rêve va vous aider d'autant plus à voir la suite, à vous accompagner sur la suite de vos succès, de vos réussites et de vos triomphes. Et ce sont deux très belles cartes qui parlent ensemble. Alors, eh bien, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, nous allons voir une carte, et puis nous ferons notre tirage avec
les dragons, avec le miroir, l'oracle miroir, j'ai le tarot de l'amour de Dorine Virtue, et avec le pouvoir de l'amour, eh bien, je tirerai 3 cartes qui vous permettront de poser une question, et vous choisirez la carte que vous voulez, bien sûr. Je vous invite à voir pour 2020 votre astronuméroscope que j'ai réalisé pour chaque signe, pour vous donner un éclairage. Et puis également bien votre guidance, bien sûr, de janvier, puisque maintenant nous sommes aux portes de janvier, en amour et guidance générale. Alors, une carte qui est aimer les autres sans condition. Voilà, on a un petit chien avec un petit minou là, très mignon. Voilà, et puis je vais vous lire ce qu'il est écrit derrière. Quand vous aimez, je ne sais pas si vous le voyez, quand vous aimez sans condition, vous l'humain et vous le Dieu, vous vous alignez sur l'esprit de vie qui se meut à travers vous. Votre vie devient alors l'expression de la beauté de l'esprit et votre rêve un chef-d'œuvre artistique. Eh bien, ce chasseur de rêves qui vous invite à aller vers le divin, à rencontrer le divin, eh bien, la façon d'aimer les autres sans condition est une manière aussi d'aller vers la source. Très très beau tirage pour l'instant. Alors, nous allons continuer. Je mets les cartes là. Nous allons continuer maintenant avec les dragons. Et 3 dragons de ce jour 23 décembre. Alors, 1 dragon, 2 dragons et 3 dragons. Alors, le premier, il nous dit, je suis le dragon de feu. On a une énergie de feu aujourd'hui, beaucoup de feu, regardez. Vraiment des très belles couleurs. Alors, il consume les énergies basses autour de vous. Vous êtes protégé, en sécurité. Soyez déterminé et inspiré. Dégagez le chemin de votre âme. Très très beau dragon. Le dragon rouge, noir et hors de tort. Il vous protège au cours des changements. Période de transition et de transformation rapide. Détendez-vous, vous êtes en sécurité. Voilà. Alors, sauf pour ceux qui ont choisi ce second dragon. Et le troisième dragon. Le dragon de terre et d'eau, il pose les bases d'une nouvelle croissance. Un nouveau départ se profile avec de nouvelles opportunités. Cultivez vos idées, récoltez l'abondance. Beaucoup de mouvements et de changements. Alors on va voir si peut-être ce tirage du jour nous dit la même chose. Nous allons voir. Alors, je vais mettre les dragons là. Voilà, voilà. Et puis, eh bien, nous allons commencer ce tirage avec l'oracle des miroirs et Vanille qui observe tout cela. Voilà, d'un œil un peu détaché. Il pleut, alors elle est à l'abri, voilà, elle est intérieure. La pluie, j'aime bien parce que c'est très apaisant, je trouve, la pluie. Alors, je ne parle pas bien sûr d'orage et d'inondation, comme nous en avons vécu, mais une pluie nourricière comme ça qui tombe doucement, qui nourrit la terre. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de vent aussi. Alors, Vanille, elle n'aime pas du tout le vent, par contre. Elle en a peur. Parce que les chats n'aiment pas qu'on souffle. Déjà, si jamais on souffle sur eux, ça les dérange, donc le vent les dérange d'autant plus. Alors, une carte à sauter, eh bien nous la prenons. Un homme est là. Alors, est-ce vous, ou pensez-vous à un homme? Il y a un homme qui est là. Alors, enfant, homme, réunion, instabilité, famille, carrefour. Eh bien, on a vu qu'il y avait ce chasseur de rêves qui nous invitait à suivre, à être un guide pour notre chemin et un carrefour. Alors,
il va y avoir, bien sûr, nous sommes dans les périodes de vacances également, les périodes de fête, mais à ce jour, il y a peut-être des difficultés en famille parce qu'il y a quand même la carte de l'instabilité. Alors pensez-vous à un homme ou êtes-vous cet homme? Il y a quand même, pour ma part, avec l'enfant, une réunion qui va permettre d'ouvrir une nouvelle voie, une réunion familiale. Bien sûr, il y a possibilité d'un enfant à venir, bien sûr, puisque nous sommes toujours avec la carte de l'enfant, mais cette carte de l'enfant, c'est une carte aussi qui parle de renouveau et d'abondance, bien entendu. Alors pour ma part, je vois qu'il y a des difficultés peut-être familiales, une instabilité peut-être au sein de la famille, peut-être des soucis aussi par rapport à un enfant, ou une instabilité ou des problèmes par rapport avec un enfant aussi. On va se réunir pour en parler, il y a des réunions familiales qui vont ouvrir bien sûr quelque chose de nouveau avec ce carrefour qui est là. Et je m'aperçois que vous ne voyez pas bien les cartes. Alors, je vais pousser ces cartes là et vous mettre les cartes plus. J'espère que vous les verrez mieux. Voilà, j'ai l'impression que ça va mieux. Voilà, parce qu'il faut savoir que je suis obligée d'allumer la lumière parce qu'il fait gris, il pleut, et donc automatiquement, et puis c'est de bonne heure, automatiquement, eh bien, j'ai un éclairage sur la table. Alors là, je pense que vous voyez mieux les cartes, je l'espère en tout cas. Alors, comme je le disais, eh bien, il y a peut-être une réunion de famille concernant un enfant. Il y a en tout cas une décision qui va faire, qu'il va y avoir un choix à faire, puisqu'on est dans un carreau, il y a une décision qui doit être prise, qui va être prise, et nous allons voir d'autres cartes. Alors je vais les mettre comme ça, les cartes, comme ça. Nous pourrons voir d'autres cartes pour que vous puissiez les voir. Bon, tout, il y a quand même, le centre c'est quand même la famille, réunion, famille, enfant. Peut-être, je pense, des discussions familiales au sujet d'un enfant aussi, peut-être un souci, quelque chose à faire, un choix par rapport, on va voir, il n'y a pas la séparation là, mais bon, peut-être. Il y a l'idée quand même de renouveau, de croissance aussi, de résolution quelque part dans cette carte de l'enfant, et on trouve un carrefour. Mais je vais voir avec le reste du tirage ce qu'il nous est dit. Alors, hérédité, oui, on est vraiment dans la famille. Je vais mettre les cartes comme ça. Hérédité, voilà. Il y a quand même un souci, je dirais, des choses, en tout cas des choses à régler au plan de la famille, puisque maintenant j'ai l'hérédité. Je vais voir. Correspondance et ouverture. Donc voilà, alors pour ma part, déjà, après je vais compléter avec l'oracle G, mais pour ma part, il y a quand même quelque chose à résoudre au plan familial, de l'hérédité, alors peut-être au sujet d'un enfant. En tout cas, c'est une résolution au plan familial. Il va y avoir une correspondance qui va vous permettre peut-être d'avoir avec cette carte de l'enfant au centre, bien par rapport à cet enfant ou par rapport à quelque chose à solutionner, un renouveau également. Et puis il y a là quand même cette réunion qui va être faite. Cette réunion, ça peut être aussi des conversations au téléphone, bien sûr une résolution qui peut se faire par téléphone. Mais de toute façon, il y a une résolution à faire sur la famille, sur l'hérédité. Au plan familial, on en revient peut-être l'hérédité par rapport justement à un enfant. Et il y a une réunion qui va faire une ouverture, il va y avoir un choix qui va vous permettre d'avoir quand même une résolution du conflit. Je pourrais dire une résolution, en tout cas de la chose qui vous préoccupe. Alors de toute façon, c'est un renouveau au plan familial, après une discussion, après une communication. Peut-être allez-vous recevoir un message dans la journée qui va vous permettre d'avoir la possibilité de faire un choix. Et ce choix va vous ouvrir quand même à cette destinée ensoleillée avec un soleil derrière. Donc des choses nouvelles vont arriver, ce sont de bonnes nouvelles a priori. En tout cas, ce sont des résolutions. Alors, je vais voir avec l'oracle G. Ce qu'il en est. Bien, vanille. Oh là là, vanille. Oh, vanille. Dis bonjour. Elle n'a pas envie. Alors, nous allons voir avec l'oracle G. Elle nous quitte.
Alors, vous allez voir, c'est quand même des choses au plan familial. On avait vu qu'avec les chasseurs de rêves, vous alliez être guidé également. Et puis quand même que c'était une journée placée sous le signe quand même de la sérénité. Hein. Voilà, il y a quand même cette idée de sérénité et d'abondance. Alors je ne sais pas où mettre la rune pour que vous la voyez. Voilà, il y a quand même une idée de sérénité et d'abondance. C'est une journée qui va résoudre bien des choses. Alors bien sûr, on est dans les périodes de vacances. Les enfants eh bien, sont à la maison ou sont dans la famille. Vous les avez à la maison. Il y a une idée, bon, peut-être aussi de réunion familiale aussi pendant cette période de vacances également, ce n'est pas interdit. Ou peut-être, si vous êtes, alors je ne sais pas, je ne vois pas de divorce là, mais si jamais vous pensez à un homme qui est le papa, eh bien peut-être aller voir une communication par rapport à cet enfant, peut-être pour les vacances, je ne sais pas. Mais là, vous voyez, il y a un carrefour, là, on est bien dans un choix, vous voyez, on a le carrefour et cette carte, ce n'est pas un choix unique, il y a deux choix, il y a deux possibilités. C'est vous, j'espère qu'elle allez prendre la décision de ce choix pour aller vers ce soleil, vers cette destinée qui va être plus belle, qui va vous permettre de sortir peut-être de vos difficultés ou de vos attentes aussi. C'est une journée qui va peut-être résoudre des attentes également. Alors je continue, je vais voir donc avec l'oracle G. Vous voyez, il y a quand même la justice qui saute. Alors est-ce une séparation, hein? Est-ce de vous séparer avec un homme ou êtes-vous cet homme qui est séparé, qui avait des choses à régler au sujet d'un enfant? Mais il y a quand même une idée de retour à l'équilibre, bien entendu, avec la carte de la justice. Donc c'est une journée où il y a des choses qui vont se solutionner. Alors ouais, par rapport à cette... il y a quand même des soucis de cœur, séparation par rapport au cœur. Ouais, c'est une... Vous allez avoir des... Alors on a, quand sort cette carte là de... Comme ça, de point d'exclamation, c'est que les cartes qui ont parlé avant, eh bien, sont des cartes dont on peut vraiment tenir compte. Il va y avoir vraiment une correspondance des solutions. En tout cas, ça va vous permettre, en tout cas, pour vous, pour l'autre ou pour l'enfant, pour la famille, de trouver une entente. Et vous voyez, il y a quand même la carte, cette carte-là qui parle quand même de réjouissance, de on fête quelque chose. Alors il y a quand même des choses qui vont se solutionner puisqu'on a cette carte. Est-ce que ça va être dans cette réunion, peut-être au plan familial, qu'il va y avoir des choses qui vont se solutionner? Des ententes, peut-être après des périodes difficiles, de désaccords. Pourquoi pas? En tout cas, il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous. Après, des difficultés, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a eu des difficultés de cœur, des incompréhensions, des difficultés, oui, de cœur dans la famille, dans le couple aussi, pourquoi pas. Ceci avec beaucoup de réflexion. Cette carte parle vraiment de choses qui tiennent du mental, qu'on est dans ses pensées, qui causent aussi des soucis, des difficultés. Mais là, au plan santé, mais regardez, cette carte est à l'envers, donc ce n'est pas grave, ce sont des petites angoisses, je pense. Il y a encore cette carte, là, bon, c'est la carte du commerce, tout ça, mais c'est quand même la carte du retour à l'équilibre, et on a quand même l'abondance. Alors ça peut être bien sûr une abondance financière aussi sur le commerce. On peut fêter aussi des rentrées d'argent, vous voyez. Il y a l'élévation qui sort. Donc quand même c'est une journée, l'araignée c'est quand même une bonne journée. Vous voyez avec cette araignée, la lune, ça va parler de choses qui vont se résoudre à partir de maintenant, qui vont se résoudre dans les jours à venir, mais il y a aussi quand même des bonnes choses. Il y a quand même peut-être encore des choses à régler, hein, parce que quand même on a une séparation là de cœur, des problèmes sentimentaux pour ma part. Et les choses vont se solutionner. Je vais regarder encore une carte pour voir ce qui nous est dit. C'est une journée où il va y avoir des communications, des réunions qui vont permettre de trouver des possibilités de prendre un chemin. Voilà, je pense que c'est ça, de prendre une orientation qui peut être des choses qui ont été bloquées au plan familial, par rapport à un enfant ou simplement par rapport à une relation, qui voit une croissance, une nouvelle opportunité peut-être aussi. Mais on est quand même dans des peines de cœur. Mais il y a quand même, vous voyez, avec cette carte de l'été. Alors les cartes de l'été, c'est le feu, c'est les énergies aussi, hein. On peut dire que peut-être vous avez des soucis depuis cet été, mais c'est peut-être aussi cette idée de croissance. Vous voyez, on est dans des énergies de feu aujourd'hui, vous voyez. Il y a vraiment du feu. C'est cette énergie de croissance, d'abondance dans cette journée.
je vais avoir une dernière carte. Alors pour ma part, je pourrais conclure dans ce que je viens de voir, c'est que c'est une journée qui va apporter des solutions, en tout cas des orientations, pour sortir de difficultés sur le plan affectif. Par rapport peut-être à un enfant, mais aussi par rapport simplement à une relation familiale également, parce qu'il n'est pas interdit de penser à une relation familiale tout simplement, entre des frères, des sœurs, des parents, des enfants, vous voyez. Et on a la carte qui est celle de l'étranger, du voyage, donc c'est quelque chose qui date peut-être depuis cet été, depuis longtemps, ou simplement une relation qui est loin, une personne qui est loin de vous. Et on est quand même dans, je reprends les cartes, et on est quand même dans l'idée d'ouverture avec ces cartes de soleil, de carrefour, d'élévation. Voilà, je trouve que ce tirage est très parlant. Bien sûr, c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde, mais on est quand même dans des résolutions de problèmes familiaux, moi je pense, de toute façon, puisque l'hérédité est là. Hein, eh bien, nous allons poursuivre maintenant avec 3 cartes du tarot de l'amour de Dorine Virtue. Et ensuite, eh bien, nous procéderons à la question, si vous voulez poser une question, avec le pouvoir de l'amour. Alors, Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous allons voir ces 3 cartes. Alors, la première carte bien nous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors bon, écoutez, c'était quand même une journée qui parlait de famille, de problèmes familiaux à résoudre. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, eh bien, cette journée, si cette journée est liée aux problèmes familiaux, eh bien, vous avez l'occasion, eh bien, justement, de vous libérer pour que votre vie amoureuse en tire bon parti. Hein. Et puis, regardez, faites un effort, puisque quand même, il y a des étapes à passer. Bien sûr, il y a des difficultés que vous vivez, mais on a vu qu'il y avait des résolutions dans cette journée pour régler vos problèmes. Eh bien, écoutez, patientez, faites les efforts, jouez quand même, soyez ces enfants. Hein. Ces enfants, ils sont dans le moment présent. Hein. Ils passent étape après étape et en oubliant les difficultés. Hein. Et c'est une façon, avec ce libérez-vous, de penser que souvent nous sommes nous-mêmes nos prisonniers. Et dans cette journée, on vous invitait dans la sérénité à réaliser vos rêves et avancer, guidés hein, par ce chasseur de rêves. Hein, avec cette rune de l'abondance qui est là, et bien, qui est là, ou qui est là, pardonnez-moi, elle est là, vous voyez, qui parle de sérénité, de retour à la sérénité, de récolte de fruits, du succès et du triomphe, et bien, même sur le plan amoureux, vous voyez, il y a des possibilités de vous libérer, de sauter les dernières barrières, hein. Cette licorne-là, elle peut sauter la barrière, c'est elle qui reste là, qui est figée, mais vous avez tout en vous pour réussir. Et si vous avez des problèmes familiaux à régler au sujet d'un enfant ou simplement pour retrouver la sérénité dans votre famille ou trouver une porte de sortie vers ce soleil que l'on a vu, eh bien, il y a dans cette idée de carrefour, là, de voie à suivre, c'est vous qui allez faire le choix. Et c'est vous seul qui avez la possibilité de vous libérer exactement et d'avancer sur votre chemin guidé par ce chasseur de rêves extraordinaire. Et c'est très très beau. Et je vais prendre maintenant 3 cartes si vous voulez poser une question. Alors, avec le pouvoir de l'amour, 1 carte, 2 cartes et 3 cartes. Alors, la première carte, c'est la joie. Vous vous délectez de l'amour de la vie, vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Alors, je vais vous lire dans le livret ce qui est écrit sur cette joie. J'espère que vous voyez la carte.
je vous la montre. Une fois que vous avez pris conscience que les leçons les plus difficiles sur la terre servent votre plus grand bien, vous avez un aperçu de la véritable joie qui vous attend dans les coulisses. Vous pouvez aller de l'avant dans la vie tout en reconnaissant que les soi-disant luttes ne sont là en vérité que pour que vous puissiez les surmonter et traverser triomphalement l'expérience en ressentant une fierté de vos actions. La deuxième carte, l'objectif. Vous possédez la détermination, le dévouement nécessaire pour manifester consciemment l'amour. Alors je vais voir dans le livret là aussi pour vous dire ce qu'il est écrit. Alors je m'excuse de prendre un peu de temps, mais il faut que je trouve la page. Voilà, je l'ai. Alors, il est dit, vous êtes passionné pour tout ce que vous faites, voyant chaque jour comme une occasion de manifester l'amour, vous avez la chance d'être animé d'un sentiment de paix intérieure, car vous êtes satisfait de ce que vous êtes et de ce que vous possédez. La vie semble facile parce que vous avez appris que vous n'avez pas à choisir entre l'amour et la peur. Vous savez déjà que l'énergie négative de la peur n'est pas une option. Soyez un phare, enseignez au monde comment procéder. Et la dernière carte, eh bien, c'est la tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Bravo, bravo. Alors, eh bien, la tolérance, c'est une très très belle carte également. Et il est dit, avec cette tolérance qui est là, nous sommes tous pareils, des êtres d'amour. Lorsque vous pouvez entrer en vous-même et vous connecter à l'énergie aimante de votre âme, vous vous rendez compte que nous appartenons tous à la même source, dont nous provenons tous. La tolérance consiste à se sentir en sécurité dans notre propre perception de soi et à laisser les autres être tels qu'ils sont sans jugement ni préjugés. Apprenez à les voir comme des voyageurs fatigués qui, comme vous, ont soif d'encouragement, de respect et de soutien. Bravo, merci à tous, excellente journée, à demain, et puis je vous invite à aller voir vos signes pour le mois de janvier, et je vous remercie à tous, je vous embrasse tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification, et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Bye bye.